Ok, on va tenter un truc aujourd'hui. C'est que je vais essayer de filmer une journée entière de ma routine actuelle de perte de gras toujours. Euh, Là, vu que j'ai un objectif vraiment long terme de devenir sec et de le rester le plus possible, en tout cas propre. Sec, c'est un grand mot, propre en tout cas ce serait déjà bien. Abdos visibles, etc. Et bah du coup, je suis pas forcément pressé sur ma sèche. Et du coup, bah c'est plus facile à tenir. Donc ça a beaucoup d'avantages. Et du coup, je vais essayer de vous présenter ça un peu aujourd'hui. Là, ce qui se passe, c'est que je suis à 2300 calories actuellement. Ça peut bouger assez vite. Je fais vraiment en fonction de mon poids, comment il évolue au jour le jour. Bon, peut-être pas au jour le jour, j'abuse un peu, mais par exemple, si sur 4-5 jours, il y a deux mongols de chats là qui se battent. Si je sais pas moi, si sur 3 jours par exemple, 3-4 jours, une semaine, mon poids ne bouge pas, du moins il ne descend pas, bah, généralement, j'essaie de creuser le déficit. Donc là, je suis à 2300 calories, ce qui est relativement bas, mais quand on a des stratégies pour les tenir, franchement, ça se fait. Je vais vous montrer un peu après ce que je mange ce matin là, pour, euh, pour le petit-déj. Il faut mettre des stratégies alimentaires en place pour que ce soit facile, le plus possible en tout cas, de tenir euh, un total calorique qui est assez bas. Comme c'est le cas aujourd'hui. 2300 calories par rapport à mon gabarit, c'est vraiment que dalle. Faut pas oublier que je fais 1m83, 88 kilos. Donc c'est... Voilà, je peux pas manger n'importe quoi, sinon je me retrouve vite à manger que dalle en termes de volume alimentaire, et puis je me retrouve avec que dalle de calories. Donc c'est vraiment pas idéal. Là du coup ce matin j'ai 200 grammes de skyr mélangé à 100 grammes de compote pomme châtaigne. Je le fais parce que c'est extrêmement bon en goût, et surtout parce que c'est protéiné et glucidique. C'est exactement ce que je cherche pour compléter ceci. Donc ça c'est un porridge. Porridge avec avoine mélangée à de l'eau. J'ai pas mis de lait, tout simplement pour qu'il y ait moins de calories. J'ai mélangé 40 grammes d'avoine à 20 grammes de miel. Et du coup, j'ai rajouté un peu de cannelle. Alors ça rajoute un petit goût sympa. La cannelle, l'avantage c'est que c'est une épice. Et du coup, bah, les épices, il n'y a pas de calories dedans. Ce qui fait que bah, c'est hyper intéressant pour ajouter du goût sans rajouter de calories. Et par-dessus, j'ai mis 20 grammes de chocolat noir qui font tranquillement. Et donc ça, l'avantage, c'est que ça cale à mort. C'est relativement bon. Moi, je trouve ça bon. Et évidemment, c'est pas un Kinder Bueno, mais ça reste bon objectivement. Donc ça fait carrément le taf. C'est pas quelque chose qui me saoule. Enfin, ça me saoule pas de manger ça tous les jours, quoi. Actuellement, en tout cas. Et de toute façon, quand ça me saoulera, bah, je changerai et puis je trouverai une autre recette intéressante. Et bon, bah là, je l'ai bu. Ma tasse Mickey de Cuck. J'ai bu un café et je vais en boire pas mal encore aujourd'hui parce que je suis un gros amateur de café. Bon, du coup, aujourd'hui, le temps est nul, mais je vais quand même aller marcher, évidemment, parce que si on commence à s'arrêter de vivre dès qu'il pleut, on n'a pas fini. Donc, je vais juste enfiler ma veste de pluie et j'irai marcher tout à l'heure. Aujourd'hui, je fais une séance haut du corps, focus épaule, enfin, focus épaule, priorité épaule plutôt, parce que je vais faire tout le haut du corps, mais je vais mettre une priorité sur mes épaules et sur mon haut du dos, notamment, enfin, le milieu du dos plutôt, on va dire, les trapèzes, les lombaires, etc. Je vous filme ça tout à l'heure. J'essaie de filmer le plus d'exercices possible. Et puis après, on pourra faire un petit débrief. À la limite, j'explique pourquoi je choisis tel exercice et pas tel autre. J'explique ma stratégie actuelle dans l'entraînement. J'explique un peu tout ça. Et puis, bah, on verra ça tout à l'heure. Pendant que je fais couler mon café, mon deuxième, du coup, je voulais expliquer un truc rapidement. C'est que quand vous voulez perdre du gras, bah, ce qui se passe généralement, c'est que vous êtes obligé de manger moins de calories. C'est logique. Et du coup, bah, fatalement, mangez moins, en quantité, généralement. À moins que vous ne mangiez que des légumes, mais je connais personne qui ne mange que des légumes. Il y a bien un moment où il va falloir manger des graisses, des protéines, etc. Mais en quantité moindre que si vous étiez à maintien calorique ou en surplus. Et donc, un truc que je trouve très important à comprendre à ce sujet-là, qui marche aussi dans l'autre sens, hein, pour prendre du muscle, prendre du poids, manger plus du coup. Parce qu'il y en a qui ont du mal à manger plus, ce qui n'est pas mon cas. Euh, un aspect très important, c'est faire la différence entre approche psychologique de l'alimentation et mentale. Si votre diète, vous partez du principe que ça va être une horreur et qu'il va falloir tenir au mental, ça commence très mal parce que du coup, vous allez souffrir. Si déjà psychologiquement vous êtes en train de vous dire que ça va être horrible, etc.,
bah déjà, perdre du gras, ça va être pas du tout agréable et vous allez sûrement en souffrir. Mais en plus, je vois pas comment vous allez tenir ça à long terme si ça vous demande de tenir au mental. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, selon moi, c'est plus une question d'approche psychologique, au sens, il faut changer sa vision de l'alimentation. Il faut comprendre, en fait, il faut réaliser que si on mange un peu moins pendant une certaine période pour perdre du gras, bah, on va pas mourir en fait. C'est pas parce que vous allez manger un peu moins de dessert, un peu moins de restaurants, un peu moins de burgers pendant quelques mois que c'est la fin du monde. Au contraire, vous allez même avoir des énormes bénéfices à manger moins et à vous faire moins plaisir, en tout cas moins souvent pendant une période. C'est que du coup, vous allez réapprendre à apprécier les aliments. Je m'explique. Admettons que là, jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas en perte de gras, vous étiez juste normal, limite vous comptez pas du tout vos calories, vous vous en foutez un peu. Peut-être que vous allez, je sais pas moi, c'est arbitraire comme chiffre, mais 2 fois par semaine, vous allez au restaurant par exemple. 2 fois par semaine, ou même 2, 3 fois par semaine, vous mangez à l'extérieur, on va dire. Une fois au restaurant, je sais pas, 2 fois à la boulangerie le midi, vous prenez une formule avec le sandwich, le dessert, machin. Bah ça, évidemment, au niveau calories, c'est compliqué à intégrer dans une diète de perte de gras. Donc vous allez, quand vous êtes en perte de gras, vous allez beaucoup moins souvent manger ce genre d'aliments, qui sont des aliments plaisir avant tout, et qui ont bien leur place dans une alimentation globale, mais qui ne sont pas censés être consommés tous les 2 jours, quoi. Et bah le truc, c'est que si en perte de gras, vous faites les choses bien, bah logiquement, vous allez manger beaucoup moins souvent ces choses-là, et bah du coup, vous allez réapprendre à les apprécier 2 fois plus. Parce que comme ces aliments deviendront plus rares dans votre alimentation globale, sur un mois, on va dire, et bah quand vous allez en manger, parce que vous avez le droit de temps en temps d'en manger, bah là, vous allez kiffer, parce que du coup, vous allez vous dire, ah ouais, j'avais oublié à quel point c'était bon. En fait, quand vous mangez trop souvent la même chose, vous oubliez à quel point c'est bon, entre guillemets. Vous vous habituez, en fait. C'est aussi simple que ça, hein. Vous vous habituez trop au goût. Et donc, vous perdez la sensation de plaisir. Je me répète un peu, mais du coup, en gros, voilà, l'idée, c'est ça. C'est que il faut comprendre que globalement, manger moins en quantité et en calories, ça n'a pas que des inconvénients. Vous allez digérer plus facilement aussi. Ça va faire un peu de bien à vos organes digestifs. Et en plus, vous allez resensibiliser un peu votre palais au goût des aliments et votre cerveau surtout, parce que du coup, là, il y aura le côté un peu plus. Les aliments plaisir deviendront à nouveau une récompense et pas juste la norme. Parce que quand vous mangez tous les jours des aliments récompenses, bah en fait, ça n'a plus trop de sens, hein. C'est plus une récompense, c'est devenu la norme. Et c'est pas une bonne norme, si vous voulez mon avis. Parce que du coup, forcément, pour la musculation, c'est pas l'idéal de manger des religieuses au chocolat tous les jours. J'apprends ça à personne, je pense. Et donc voilà, je vais essayer de. C'est pas facile de s'exprimer comme ça devant une caméra. Enfin, c'est pas une caméra, c'est mon téléphone, mais vous m'avez compris. Donc, j'ai plein de choses en tête là que je pourrais exposer, que je trouve intéressantes. J'arrive pas forcément encore à mettre des mots dessus, mais voilà, l'idée que je veux en gros faire comprendre, c'est que ce qui compte, c'est pas de tenir au mental une diète, c'est plus changer sa perception de ce que c'est que de manger en perte de gras. Comprendre que tout va très bien se passer si vous mangez un peu moins pendant une certaine période, que ça n'a pas que des inconvénients, que ça ne va pas être une souffrance à partir du moment où les choix d'aliments sont bons et les repas sont construits de façon pertinente. Et en fait, on pourrait résumer ça au fait que le savoir, c'est le pouvoir. En fait, quand vous savez comment fonctionnent les choses, quand vous connaissez les principes, quand vous connaissez correctement vos besoins alimentaires et nutritionnels, et que vous savez comment agencer vos repas pour souffrir le moins possible, encore, c'est pas forcément de la souffrance, mais pour, euh, pour avoir le moins de frustration possible en régime, en déficit calorique, et bah, tout devient beaucoup plus simple, non seulement à court terme, mais aussi à long terme. Et c'est ce qui nous intéresse, nous, parce que généralement, quand on veut perdre du gras, on veut que ça reste à long terme. Personne n'a envie de se dire, tiens, je vais perdre du gras, je vais devenir super sec, et 2 mois plus tard, j'aurais tout repris parce que j'aurais fait n'importe quoi, j'aurais fait que des trucs que je peux pas tenir à long terme. Donc voilà, c'était un peu ça l'idée. On en reparle plus tard. Moi, je vous dis à tout à l'heure pour la séance. Ok, là, on a mon repas du midi, déjeuner. On est sur 150 grammes de riz pesé cru,
180 grammes de bœuf haché, 5%, bah, ça vient de la boucherie, donc c'est de la viande assez maigre. Comment ça s'appelle? De la Société Crème, je sais pas si vous voyez ce que c'est l'espèce de fromage, bleu roquefort un peu, sous forme, semi-liquide, pour ajouter du goût. C'est assez protéiné, bon, c'est évidemment, riche en lipides, mais c'est pas grave, c'est pour, rajouter un peu du kiff dans le repas. De toute façon, tout est calculé, donc ça rentre, dans la diète. J'ai mis, 75 grammes si je dis pas de bêtises. Donc ça me fait un bon déjeuner, environ 1000 à 1100 calories à peu près. Beaucoup de glucides, beaucoup de protéines et forcément des lipides pour, que ce soit la cuisson ou même, assaisonner un peu. Moi, j'aime pas manger des trucs, trop secs et là, du coup, ça va être parfait, je vais digérer ça après et ensuite j'irai m'entraîner. Donc vous verrez la séance, haut du corps en entier, je vais essayer de tout filmer. Je vais faire exprès d'aller à la salle à une heure où il y a pas trop de monde comme ça, je disais, je vais faire exprès d'aller à la salle à un moment où il y a pas trop de monde parce que je déteste filmer, mes séances quand la salle est blindée. Bah, c'est à la fois chiant pour moi, en fait, et surtout pour les autres. Surtout que là, j'ai envie de poser un trépied et c'est un peu le malaise. C'est pratique pour filmer des vidéos, mais quand tu es à la salle, vaut mieux faire ça quand tu pas, aux heures de pointe, parce que sinon c'est insupportable. Donc je vais filmer un max d'exercices. Il y aura du rowing planche, il y aura peut-être des tractions ou du tirage vertical, j'ai envie d'essayer le tirage nuque, heu, pour, peut-être voir si ça tabasse bien l'arrière d'épaule. Il y aura du développé militaire à la Smith, exercice incroyable. Je vais filmer tout ça et puis on fera un petit débrief après. En tout cas là, ça régale, j'ai un plat qui a beaucoup de volume, je vous le remonte vite fait. C'est assez volumineux, on voit quand même, par rapport à la taille de l'assiette, c'est assez balèze. Moi, ce que j'adore, c'est que, bah, forcément, là, comme il faut et bah, ça me donne l'énergie qu'il faut pour le training et d'ailleurs, chose intéressante, dès que j'arriverai à la salle, je vous montrerai ce que je bois pendant ma séance. C'est un truc que j'ai mis en place récemment, qui fait vraiment la différence quand on est en perte de gras, bah, en déficit calorique, en fait. Aujourd'hui, je prendrai pas de pré-workout, par contre, je prendrai, comme toujours, mon intra-workout que je fais moi-même, parce que ça coûte beaucoup moins cher et c'est, sacrément efficace. Alors évidemment, on peut toujours optimiser plus en prenant un truc payant machin, mais ça coûte vraiment très cher les intra-workout, du marché, peu importe la marque et s'il est pas cher, généralement, c'est qu'il est pas terrible. Donc moi, je crée le mien moi-même et n'importe qui peut le faire, c'est très facile. Je vous montre ça tout à l'heure et ça me permet de vraiment, tenir, sur la durée, sur la séance et pas d'être cuit, au bout de la moitié. Comme ça, j'ai de l'énergie à la fois sur les premiers exercices qui sont souvent des polyarticulaires, mais j'arrive quand même à bombarder même sur l'isolation en fin de séance. Donc je vous montre ça tout à l'heure. Vous allez voir que c'est très simple. Eh, passage flouté, sorti des clous, pas de ligne droite. Tu vas rester sur tes doutes sans sommation. Partie 3, j'essaye de grandir en paix. Là où les bancs sont cimentés, bien trop amers. Dans vos soirées, on fout la merde sans y rentrer, sans sommation. Pour les vieux cons qui restent des petits foufous, c'est l'asile ou la tôle. La nuit je m'envole au-dessus d'un nid de coucou. Avant que tu dises ça roule, il te faut combien de verres dans le ventre? Aucun bisou, génération de baiser qui veut niquer sans faire d'enfant. Trop de dégâts, je sais pas si t'as vu. Quand je parle des schlacs, c'est pas de l'abus. Les mecs transportent plus de virus qu'une couverture de garde à vue. Ils te griffent, t'es mort, un œil dans le dos sans sommation. Mes seuls idoles, des jeunes qui tapent et des adultes en formation. Y'a pas d'héros, pas de bouffons, tous perdent la tête. Façon boss un AK, peinture sur mon blouson, y'a pas à dire. Hugo boss à la classe, matraquage plaqué au sol. Entre les seringues et la piste, Marty McFly fait plus rêver. Le futur c'est has-been, rapide. La fin arrive, pense qu'à fumer leur drogue. En 2015 on nourrit son cancer plus que son meilleur pote. À quoi ça rime? 8 ans plus tard, retour de flamme. Pas fan de nouvelles rencontres, j'ai que des frères autour de WAM. Yo, alors en fait on est le lendemain, parce que hier soir j'ai complètement zappé de filmer ça. Et du coup je voulais montrer les compléments alimentaires autour de ma séance et pendant ma séance que je prenais. Rapidement. Déjà il y a le pré-workout, c'est le pré-workout de chez Action. 9€, 50 portions. Alors 25 si on prend 2 scoops à chaque fois, mais en fait faut adapter, ça dépend des jours. Si vraiment on est explosé et qu'on a besoin d'un vrai coup de fouet, 2 scoops c'est l'idéal. Parce qu'il y a une dose de bêta-alanine qui est vraiment parfaite, qui fait... qui gratte le visage, qui fait un peu trembler, enfin pas trembler mais qui gratte le visage, donc c'est parfait pour avoir un vrai coup de boost. Et il n'y a pas trop de caféine, donc c'est pour moi idéal parce que s'il y a trop de caféine, bah déjà il y a un énorme down après. Très vite, en fait on est chaud bouillant, limite un peu trop pendant 20 minutes et après il y a un énorme down, donc c'est pas terrible. Moi je déteste les pré-workouts surdosés en caféine. Celui-là il est très bien, c'est 70 mg de caféine par scoop,
Donc en gros, une scoop c'est l'équivalent d'un expresso. Donc double scoop c'est un double expresso, ça n'a rien de fou. Et tant mieux parce que du coup certains pré-workouts de certaines marques sont à genre 300 mg de caféine pour une dose normale, classique, ce qui est énorme. Enfin 300 mg de caféine c'est juste gigantesque et je vois pas à quel moment c'est sain comme dosage. Donc ça c'est pour c'est quand je me sens un peu crevé ou que j'ai envie de faire une bête de séance, bah je prends ça parce que du coup je suis bien réveillé, je suis bien. C'est un vrai coup de fouet, beaucoup plus qu'une Monster ou un double espresso. Et en plus ça donne une congestion un peu meilleure parce qu'il y a de la citrulline dedans, donc ça favorise la circulation sanguine. Ce qui fait que moi j'ai jamais trouvé un aussi bon pré-workout sur le marché, que ce soit le prix ou la qualité et le dosage. Donc ça je recommande. Deuxièmement, je me fais un intra-workout. Pourquoi? Parce que je suis en déficit calorique. Et en déficit calorique, vu qu'on manque de glucides, y a beaucoup de séances qui sont très dures à terminer. En fait, généralement, le début de la séance, ça va. On va dire les 2-3 premiers exos, ça va. Et puis, à la moitié de la séance, si ce n'est avant, on est cuit. On n'a plus de glucides dans les muscles. Plus de glycogène, hein, pour être exact. Et du coup, c'est un enfer, en fait, de terminer ces séances. On prend des charges ridicules, on est essoufflé, on n'y arrive pas. Donc l'intra-workout c'est un peu imposé de lui-même, j'ai testé, je suis pas du tout déçu. Sauf que ce que j'ai fait c'est que j'ai pas pris un intra-workout tout prêt qu'on nous vend dans les marques habituelles de compléments alimentaires, je l'ai fait moi-même. Comment je l'ai fait moi-même? Très simple, j'ai pris déjà des électrolytes à Decathlon, ça coûte 7 € je crois, 7 € pour une boîte de 20 comprimés, un comprimé pour une séance, c'est pas cher. Donc les électrolytes en gros c'est pour maintenir l'hydratation, ça permet de favoriser un peu la rétention d'eau, donc on se déshydrate moins pendant la séance tout simplement. C'est pour ça qu'on met ça dans notre boisson. Il y a un peu de sel aussi, de sodium. Et tout ça c'est ce qui fait que déjà on perd moins d'eau, on se déshydrate moins, donc on perd moins de force. Et aussi moi ce que je rajoute c'est ça. C'est tout court, hein, c'est du sirop de cassis, là c'est cassis mais ça marche avec n'importe quel parfum. C'est un cheat code parce qu'en fait le sirop c'est littéralement du sucre liquide qu'on a juste à verser dans notre boisson, donc ça fait une boisson avec les électrolytes plus le sirop qui est très bonne en goût et qui aide vraiment du coup à garder de l'énergie sur l'intégralité de la séance et de pas être mort au bout de 3/4 d'heure de séance quoi. Et ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle parce qu'un intra-workout sur le marché c'est en moyenne, ça dépend évidemment des marques, mais souvent on est autour de 30 à 40 € par mois, ce qui est énorme. Alors que là, moi, ça me revient peut-être même pas 10 € je crois, hein, même pas 10 € par mois. Donc c'est royal et ça marche hyper bien sur moi, donc moi je vous encourage à tester. Je vais dire tu d'ailleurs, parce que dire vous c'est insupportable, donc je vais dire tu. Je t'encourage à tester de te faire ton propre intra-workout ou d'en acheter un tout prêt, c'est comme tu préfères, mais moi c'est aussi des questions de budget. Et du fait que ça me saoule de commander en ligne et d'attendre la livraison machin, moi j'aime bien acheter directement les trucs en magasin. Si tu sens que tu es en phase de perte de gras et que tu galères sur tes séances, teste ça, tu vas voir, c'est salvateur. Alors attention, c'est pas magique non plus, ça veut pas dire que tu vas avoir des perfs de ouf d'un coup, mais c'est juste que tu vas voir que tu vas réussir à terminer tes séances beaucoup plus facilement en fait. En fait, même sur tes derniers exos, tu auras du jus presque comme si tu étais au début de ta séance. Et ça c'est génial, c'est vraiment un game changer comme on dit. Et donc voilà, ces deux compléments-là, enfin c'est des compléments que je me crée moi-même pour l'intra-workout, mais le pré-workout c'est assez commun. Ces deux trucs-là, moi, ils me changent la vie au niveau des séances. Donc voilà, là, je vais aller faire une séance bras et pec. Je sais pas si je vais filmer grand-chose, mais en tout cas, si je filme 2-3 trucs, je vous mettrai ça. Putain, je te mettrai ça. Je te mettrai ça dans la vidéo. Et je te dis à plus tard si je te remets un autre clip.